Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pourquoi on fait une FAQ aujourd'hui? Parce qu'on a balancé des vidéos longues, mais on n'a pas expliqué le projet. Avant, on faisait des shorts, des reels, et cetera, des TikTok. Et donc là, on a lancé des nouvelles vidéos et on voulait un peu vous expliquer, le but de cette chaîne et donc c'est l'objet de cette FAQ. Première question, comment on tourne nos vidéos? Bah, alors, comment on les tourne? On est ici dans un studio, qui nous est prêté slash, loué par, un ami et donc on les tourne, on essaie d'avoir un rythme d'une fois par semaine. Donc on est dans un studio, de photos avec du beau matériel, avec des lampes, à gauche, à droite, un beau fond et ce qu'il faut savoir, c'est aussi que du coup, on a un fond de scène avec des fausses briques. Donc on a l'impression comme ça qu'on est dans un univers un peu d'une belle, demeure et cetera alors, que non, c'est un fond de scène et derrière, il se marre. La deuxième question est donc de savoir quel a été mon parcours et si je pouvais me présenter. Alors mon parcours, bah, du coup, j'ai fait des études de sciences politiques à la fac de Nanterre, que j'ai terminé, l'année dernière et puis après j'ai été assistant parlementaire, du coup à l'Assemblée nationale jusqu'à décembre et de décembre à aujourd'hui, j'ai lancé, du coup des formats courts pardon, sur TikTok, des petits shorts qui ont été au début, sous le nom de Le JT de TikTok et on a renommé un peu le projet et maintenant on s'appelle du coup Regard de Sartre. L'objectif c'est en fait, c'était de personnifier, la chaîne, les créations pour pouvoir développer d'autres contenus et sortir, du format court, qu'on peut connaître. Donc ça, c'est ce qu'on fait du coup depuis janvier, et l'objectif c'est de pouvoir, continuer sur le long terme à faire ce genre de vidéos. Et du coup, pour le nom, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, Regard de Sartre, en fait, c'est en référence à mon nom de famille et non pas à Jean-Paul. Jean-Paul Sartre ne fait pas partie de ma famille du tout, mais je porte le même nom de famille, et du coup, voilà pourquoi Regard de Sartre. Parce qu'on apporte un regard sur l'actualité, parce qu'on est un média engagé et qu'on assume avoir un point de vue, sur l'actualité, et on estime que l'objectivité n'existe pas, que tout le monde a des opinions et qu'il vaut mieux les assumer, d'où Regard de Sartre. Question suivante, combien de temps prend le montage et le tournage des vidéos? Alors le tournage, il prend à peu près une demi heure, pure, c'est-à-dire qu'en soi, l'interview dure une demi heure, mais il y a bien une heure d'installation avant, une demi heure, de désinstallation après. Ensuite, on a le contact avec les personnes qu'on sollicite, donc ça prend également un petit peu de temps. Bon, le montage aujourd'hui, il est pas très optimal, on bug un peu, donc je dirais peut-être, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout dépend en fait, bon, c'est quelque chose à retravailler, on prend trop de temps pour ce que ça devrait. Question suivante, est-ce que je vis, de mes vidéos et est-ce que j'ai un travail à côté? Alors jusqu'à là, on vivait de TikTok puisqu'effectivement, on est 1,5 à travailler sur cette chaîne en équivalent temps plein, donc on est 2. Aujourd'hui, malheureusement, TikTok, a coupé les revenus et donc effectivement, la question se pose si je vais pouvoir continuer à faire, tout ce que je fais aujourd'hui à temps plein. Donc on est un peu dans un tâtonnement, niveau financier, à la fois parce que, du coup, on n'a plus de revenus récurrents, à la fois parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait. Donc, d'un point de vue personnel, je vais voir si on peut, créer un autre modèle économique, ou également, le fait qu'on ait lancé, un financement participatif que vous pouvez trouver en description. Si vous voulez donner, bah, ça serait le bienvenu. Ça permettra de faire vivre cette chaîne. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut continuer à le faire et que si demain j'ai un emploi à temps plein, je continuerai, enfin j'espère pouvoir continuer à faire ces vidéos, mais il est sûr que c'est pas forcément, garanti. La prochaine question, c'est: «Quel homme politique admires-tu?» Alors, j'aime beaucoup, Jean-Jacques Rousseau. Ouais, j'esquive un peu la question, mais on va parler un peu, philosophie, notamment pour son livre, du contrat social. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau? Pourquoi le contrat social? Puisqu'il a une vision de la politique, de la démocratie qui moi me touche énormément et je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on change de république pour avoir une république, bien plus démocratique qui inclut pardon, bien plus les citoyens, et donc on trouve, beaucoup de ça chez Jean-Jacques Rousseau. Donc, voilà, c'est un philosophe important qu'il faut lire. Question suivante, pourquoi la motion de censure a été refusée alors que l'Assemblée nationale est contre le président? Alors ça, c'est une question un peu plus d'actualité, moins FAQ, mais on va y répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une motion de censure déjà? C'est le fait de censurer le gouvernement et du coup de renvoyer le gouvernement et le défaire de ses fonctions. Aujourd'hui, on est dans un régime, qui se dit enfin qui est parlementaire dans sa conception
mais qui l'est pas forcément dans les faits. Et il se trouve du coup qu'on a l'impression que c'est pas le parlement qui a le pouvoir, mais le président, alors que la vérité, c'est que le parlement laisse, le président, gouverner. Même, les mots de Sarkozy. Donc qu'est-ce qu'une motion de censure? Une motion de censure permet de défaire le gouvernement de ses fonctions et donc effectivement, La République en marche n'a pas la majorité, est minoritaire, mais ils sont assez nombreux pour pouvoir imposer un gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de groupe alternatif capable de former, une majorité, donc de proposer un autre gouvernement. La seule chose qui est possible, c'est avec, les Républicains et on voit d'ailleurs que les tractations aujourd'hui entre, les macronistes se font avec les Républicains et ce sont les seuls à pouvoir former, un autre gouvernement et en fait, on est dans une situation un peu bloquée où on risque d'avoir Elisabeth Borne pendant 5 ans. Pourquoi? Parce que, qui dit remaniement dit nouveau gouvernement et qui dit nouveau gouvernement dit vote de confiance et aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir le vote de confiance. D'où le fait de devoir faire des alliances pour espérer avoir une majorité d'élus à l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'y a pas eu de motion de censure de voter? Parce qu'en fait, il n'y a pas de contre-projet, concret et viable, aujourd'hui. Question suivante, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours en démocratie? Déjà, il faut peut-être revenir sur l'étymologie des mots. Démocratie, c'est pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, effectivement, le pouvoir n'est pas au peuple et n'est pas à travers ses représentants. Dans la conception actuelle de notre démocratie, bon, je fais un peu de droit constit, mais en gros, ce sont les députés et les sénateurs qui représentent le peuple. Ça, c'est la conception, la démocratie représentative qu'on a aujourd'hui, de la démocratie parlementaire. Et ils sont censés représenter le peuple et donc de voter les lois. Aujourd'hui, on est même dans une situation où le fait que ces gens-là, qui sont censés représenter le peuple, ne peuvent même pas voter des lois. Donc la question se pose effectivement de savoir si on est en démocratie. Je considère qu'on ne l'est pas. Que même avant, sous un régime représentatif, ça, on peut se poser des questions puisque le principe de représentation est là justement pour casser le pouvoir entre la base et le haut, mais c'est un mécanisme qui est utile aussi. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur la démocratie représentative. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est clair que les représentants du peuple, les députés, n'ont pas le pouvoir donc ne votent pas les lois et ça, c'est très grave et donc on peut considérer qu'on n'est plus en démocratie, en tout cas dans une forme de démocratie qui n'est pas aboutie puisqu'on n'est pas non plus dans un régime, totalitaire. Après, il faut quand même avoir en tête, que la constitution française est assimilable à celle de la Turquie et de la Russie, et ça, c'est quand même assez grave. C'est la seule constitution qui est ni parlementaire, ni présidentielle. Personne n'est responsable politiquement de ces décisions et donc c'est assez grave. Question suivante, les événements récents, et le contournement de la démocratie ne te dégoûtent pas de la politique? J'ai bon? Ouais, je crois que c'est bon, c'est ça. Derrière, ils me disent que c'est bon. Bah non, justement, c'est parce que l'heure est grave qu'il faut continuer à battre et si justement on est dégoûté de la politique, ça veut dire qu'on leur laisse les clés et si on leur laisse les clés du pouvoir, alors ça sera bien pire. Justement, c'est le moment de se battre. Question suivante, est-ce que je considère ce média comme un média de gauche? Si oui, pourquoi? Alors déjà, je pense qu'il faut définir le mot gauche. Alors, comment on peut le définir? Je pense qu'on peut le définir par le fait de déjà critiquer le capitalisme et après, à partir de ça, on a tout un arc entre les gens qui sont là enfin, les gens qui veulent faire la révolution, les gens qui veulent changer les choses petit à petit, etc. Donc, dans cet arc anticapitaliste, oui, effectivement, moi, je me considère comme de gauche et je considère ce média comme étant de gauche parce qu'il va vers cette direction, c'est-à-dire la critique d'un système qui détruit à la fois les humains et la planète. Les humains d'abord parce que ça conduit à baisser les salaires, à tirer le tout vers le bas et on peut le voir avec les délocalisations, etc., qui ont eu lieu, a détruit des usines en France, mais surtout des emplois. Donc ça, c'est pour l'aspect humain et il y a l'aspect la planète puisqu'effectivement, le fait de vouloir toujours plus produire et le fait de vouloir s'enrichir conduit à des décisions complètement absurdes. Celle d'avoir des vêtements qui durent, seulement, je sais pas, 1 an alors qu'avant son pantalon pouvait durer, pas 10 ans. Pareil pour les frigos et cetera et le fait d'avoir délocalisé comme ça toute la production, en Chine, en Inde, peu importe, ça a conduit comme ça à beaucoup plus polluer déjà avec des critères environnementaux, à chier sur place et des critères environnementaux,
d'un point de vue de transport, de ces marchandises jusqu'à chez nous, ce qui forcément génère, de la surproduction, de la surconsommation et surtout de la pollution des transports et cetera. Et donc je me considère effectivement de gauche et donc les 2 axes de la chaîne seront sur les aspects, humains, sociaux et cetera. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo avec, Leila Chaibi sur, les chauffeurs Uber et également sur les aspects, planète, écologie puisque, c'est un point important et on vit un moment où, de transition où c'est bien la survie de l'humanité dont il pose question. Donc effectivement, je considère, ce média de gauche et c'est ce vers, quoi on va. Et question suivante, est-ce que je ne m'interdirais pas d'inviter des gens de droite? Eh bien non, en fait, c'est pas parce qu'on est de gauche que, qu'on doit inviter que des gens de gauche. Au contraire, je pense que c'est par l'échange qu'on construit une pensée. Mais est-ce que ça sera avec un style différent avec les gens de droite? Je pense que oui, parce que, je pense que j'aurai plus d'éléments pour rebondir, pour, amener un autre point de vue, un autre regard par rapport, au discours qui va être énoncé du coup dans ces interviews avec des gens de droite. Et je pense que du coup, c'est important d'avoir comme ça une vision, globale sur les choses et puis de toute manière, je vous ai dit que j'étais démocrate, que j'étais pour une sixième république et je pense que justement, c'est par l'échange qu'on construit une opinion. Dernière question, bah, là, on revient sur le projet de la chaîne YouTube et c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, l'objectif, c'est d'en faire un média, sur, plusieurs plateformes et de pouvoir le faire vivre, sur le long terme. Donc ça rejoint un peu la question financière, mais effectivement, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose sur le long terme qui est consolidé et qui permet à la fois de pouvoir, créer du contenu avec un regard engagé, un regard neuf sur l'actualité et surtout de pouvoir en vivre. Donc voilà où est-ce qu'on va aller. On va aller vers la consolidation d'un vrai média et donc même si aujourd'hui les vidéos font pas beaucoup de vues, j'espère elles en feront plus, demain et je pense à une espèce d'inertie comme ça où plus on en fait et à un moment il y aura un petit buzz et hop, tout va prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, on veut créer un projet sur le long terme et de pouvoir avoir un regard neuf sur l'actualité qu'on n'entend pas forcément. Donc merci pour tous vos retours. Merci à vous quand vous nous dites que on peut être redondant avec d'autres médias de gauche et cetera. Vous avez pas forcément tort et donc là-dessus, on va essayer de un peu modifier ce qu'on fait pour, justement pour apporter du nouveau contenu. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir posé vos questions. Ça a été un peu fluide, je sais pas, on m'a posé les questions derrière la caméra, j'ai essayé de les répéter ici. En tout cas, j'espère que le format a été cool à voir. Merci à vous. Vous pouvez vous abonner en cliquant, là juste en dessous. Vous pouvez également faire un don, avec le lien qu'il y a en description. Vous avez compris, c'est un enjeu important pour nous. Merci beaucoup et à la prochaine.